Un brave curé, ça se passe à l'époque de Rouny. C'est vraiment les braves curés, tu vois, ils avaient une paroisse avec des paroissiens qu'ils aimaient bien, ils s'en occupaient bien. Et lui, il est gentil comme tout. Et c'est encore l'époque, tu te souviens, Rouny, où il y avait les messes le matin. Hein? Tous les matins, il y avait les matines, ça s'appelait. C'était une petite messe qui était dite à 7 heures. Les gens, ils allaient à la messe, une demi-heure, et puis rentraient. Et lui, il lui plaît de dire sa petite messe le matin. Et tous les matins, à 7 heures, il dit sa messe. Et pour être sûr d'être en forme, tous les soirs, il va dormir à 9 heures du soir. Comme ça, le lendemain, il a mis un réveil à 6 heures du matin. 6 heures, son réveil sonne. 6h10, il sort de son lit. 6h20, il boit son petit café. 6h30, il va faire son petit caca. Et comme ça, à 7h moins 20, il enfile sa soutane et il traverse la grande prairie qui l'amène à l'église. Et tous les jours, il monte dans sa chambre. Ce jour-là, 9 heures au soir, il monte dans sa chambre et il entend... Je dis, tiens, un mien fidèle a besoin de moi. Il redescend. Et là, quand il ouvre la porte, il se retrouve devant un gars avec qui il avait fait des études de séminariste à l'époque, mais qui a changé. Et maintenant, il vend du vin de messe. J'ai trouvé un tout bon. L'autre lui dit, ben, écoute, on va le goûter. Il rentre, putain, il a une caisse de 6, ils en goûtent 3, ils ont leur gueule ainsi, à minuit et demi, il tape son pote dehors, il essaie de monter à 4 pattes ses escaliers, il s'écroule dans son lit. Le lendemain, 6h20, il ouvre un œil, il regarde son réveil, il fait nous, dit, non pas lui, je n'aurai jamais le temps de tout faire. Il se réveille, il boit son petit café, il enfile sa soutane et il démarre. Et là, c'est ça qu'il a oublié. En plus, avec le vin de messe, ça pousse, ça crevait. Il se dit, je n'aurai jamais le temps de rentrer jusque chez moi. Il regarde, il n'y a personne dans le pré, il relève sa soutane, il se met assis, il fait ce qu'il doit faire, il arrache une touffe d'herbe, il s'essuie comme il peut, et il court. Et à 7 heures, il arrive à l'église. Et il commence sa messe, et voilà, ça se passe bien, et sauf qu'à un moment donné, il y a un petit relent comme ça, qui vient de ses mains, il regarde, et là, il se rend compte qu'il en a plein en dessous de l'ongle. Il met bien vite ses mains dans ses manches, c'est pour ça qu'ils font ça. Et il est assis, tu vois. Et il dit ça, mais finalement, ça passe, tu sais. C'est comme quand tu pètes sous la couette, quand c'est les chairs. Et ça se passe bien, tu sais. Voilà, Jésus ceci, et Marie par là. Sauf qu'à un moment donné, c'est l'Eucharistie. Et je ne sais pas si tu te souviens, Rouni, à l'époque, tu vois, tu arrivais, tu étais comme ça. Et c'est le curé qui te l'a donné ainsi. Et l'autre, il dit, non, ça, je ne peux quand même pas leur faire ça. Et au grand étonnement de tous, il monte en chair de vérité, il prend le micro, il fait « Mes frères, Dieu m'a dit qu'ils se servent eux-mêmes. » Si tous les fidèles, on va pouvoir la prendre. L'autre, il va dans son petit coach, il se dit « Je vais quand même la prendre avec la main droite. » Et il est là avec son calice. « Ah, venez, vous pouvez la prendre. » Tu sais, tout le monde, quoi, on peut. Ben oui, on lui dit, c'est Dieu qui l'a dit, allez, habille. Et tu sais, les premiers, ils sont un peu... Tu sais, ils n'osent pas, quoi, ils n'ont jamais fait ça, donc ils y vont tout doucement. Hop, ça se passe bien, les autres, ils regardent tout. Et finalement, les derniers, ils sont déjà plus détendus. Tu vois, ils s'amènent près du calice, ils font... T'as que ceux-là, t'as pas de grill, ça. On donne ça. Chacun a eu son petit chips. Et le gars, il se dit, ça va, je vais aller le remettre. Et au moment où il veut aller remettre son calice, il y a le vieux Raymond qui remonte tout le cœur de l'église, ainsi, avec son gado. Et l'autre est là, il se dit, ça ne va pas aller. Si jamais il lâche son gado, il va voler sa fracataire. On va perdre un temps fou. Et il attend, mais l'autre, il ne botte comme ça. Et il se dit, je n'ai plus qu'un truc à faire, je vais les tirer comme des petits frisbees, tu vois. Et il commence à les jeter ainsi. Mais Raymond, il n'a pas été otari dans une vie otarière. Ça pète sur son front, sur son veston, il y en a partout, enfin bref. Finalement, il n'y en a plus qu'une, et le curé fait, allez, tchou, tant pis, tiens, voilà, le corps du Christ. Et voilà, hop, il remet son petit calice, il t'a mis sa aise, revient même Madame Bodart, ton chapeau sera prêt.
Et tout le monde s'en va. Il se retrouve enfin dans la sacristie et il commence à se laver les mains. Il se dit extra. Génial, ça s'est bien passé, personne n'a rien vu. Et à ce moment-là, il entend le cliquetis du gâteau du vieux Raymond qui arrive comme ça. Ah, 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 ah. Tu sais, comme quand tu donnes un chocotoffin à un chien, tu vois. Et le curé, il est là, il fait ah, ah, ah. Bonjour mon fils, je peux faire quelque chose pour toi? Ben, c'est juste une question, mon curé. Qu'est-ce que tu mets donc dans tes hosties? C'est le corps du Christ. Oh, j'ai dû avoir le cul, moi.